Elle était au sommet de la musique mondiale et pourtant, ce n'est pas ce qui l'a rendue milliardaire. Aujourd'hui, je veux te parler de Rihanna, mais pas de la chanteuse, de la femme chef d'entreprise. Parce que son histoire, elle a tout à t'apprendre sur la façon de construire un vrai business. Alors reste avec moi dans cette vidéo parce que tu vas voir comment une artiste que tout le monde croyait juste chanteuse a bâti un empire que personne ne voyait venir et surtout ce que toi, tu peux en retirer pour ta propre entreprise. Bon, reprenons depuis le début. Robin Rihanna Fenty. Une petite fille de la Barbade, une île minuscule dans les Caraïbes. Elle vient pas d'un milieu riche, elle a pas de réseau, elle a rien de ce qu'on imagine quand on pense à une future milliardaire. Et dans les années 2000, elle explose dans la musique. Des tubes partout, des Grammy Awards, des millions de disques vendus, le succès total. Et là, la plupart des gens, qu'est-ce qu'on se serait dit? Bon bah c'est bon, j'ai réussi, je suis devenue une superstar, super, j'ai réussi ma vie. Mais Rihanna, elle voyait quelque chose que les autres ne voyaient pas. Elle a compris un truc fondamental et je veux que tu l'écoutes bien parce que c'est la leçon de cette vidéo. Elle a compris que la célébrité, ce n'est pas de la richesse. En fait, tu peux être connu dans le monde entier et pas être propriétaire de grand chose. Tu chantes, tu fais des concerts, tu gagnes de l'argent. Oui, mais tu possèdes rien en fait qui te rapporte quand tu dors. Et ça, c'est exactement le piège dans lequel tombent énormément d'entrepreneurs. Elles confondent être visible et être riche, être connu et avoir un business solide. Rihanna, elle voulait posséder en fait. Elle voulait construire un actif, un truc qui lui appartienne vraiment à elle en fait. Alors en 2017, elle lance Fenty Beauty, une marque de maquillage. Et attention les filles, parce que le maquillage, c'est un secteur ultra saturé. Il y a des géants partout. Des marques installées depuis plus de 100 ans. Donc sur le papier, c'est clairement de la folie d'aller dans ce type de marché. Mais elle a un truc que personne d'autre osait faire. À l'époque, en fait, dis-toi que quand t'étais une femme à la peau un peu foncée, bah tu galérais à trouver un fond de teint de ta couleur. Les marques, elles proposaient quelques teintes claires et puis basta en fait. Il n'y avait pas de vraie teinte pour les peaux un peu mates. Donc des millions de femmes étaient juste ignorées, comme si elles n'existaient pas. Et Rihanna, elle a vu ça. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, elle a vécu exactement la même chose. Alors quand elle a lancé Fenty, elle est arrivée avec plus de 40 teintes de fond de teint. 40 pour toutes les carnations de peau en fait, du plus clair à la plus foncée. Et tu sais ce qui s'est passé? Les teintes foncées se sont vendues en quelques jours. Parce que pour la première fois, ces femmes-là, elles se sentaient enfin vues, elles se sentaient enfin considérées. When Fenty came out, it was a game changer, I think, in the cosmetics industry in so many ways. People were very excited that she was making something for us, you know, and we felt like, of course, this Black woman's going to make something that works for many of us. And she did. Le premier mois, Fenty Beauty a fait 100 millions de dollars de ventes, du jamais vu. Et là, retiens bien ça, parce que c'est la deuxième grande leçon de cette vidéo. Le marché que tout le monde ignorait, c'était en fait une énorme partie de la clientèle. En fait, tout le monde se battait pour les mêmes clientes, le même avatar, avec les mêmes produits. Et elle a servi celle que personne servait en fait. Et c'est devenu sa mine d'or. Combien de fois on cherche la nouveauté, le truc compliqué, alors que la plus grosse opportunité, elle est juste là sous nos yeux, dans un besoin que personne prend au sérieux. Mais le vrai coup de génie de Rihanna, il n'est pas dans le produit, il est vraiment dans la structure. Et notre Rihanna, elle n'a pas juste prêté son nom à une marque en échange d'un chèque, parce qu'en gros, c'est ce que font la majorité des célébrités. Ils touchent un pourcentage sur chaque vente de produit et puis c'est tout. Elle, non. Elle a monté Fenty Beauty en partenariat 50-50 avec LVMH, le géant du luxe, Bernard Arnault, celui qui possède Louis Vuitton, Dior, Sephora. Elle détient la moitié de la marque, un truc de fou. Tu vois la différence? Elle n'est pas employée de luxe de sa propre image. Elle est propriétaire à parts égales avec l'un des plus gros groupes du monde. C'est juste un truc de fou. Et c'est ça qui change tout. Parce qu'aujourd'hui, sa fortune, elle est estimée autour de 1,4 milliard de dollars. Et l'immense majorité, dis-toi que ça vient même pas de sa musique en fait. Ça vient de ses business. De Fenty Beauty et aussi de sa marque de lingerie. Parce qu'après, elle a créé Savage X Fenty qu'elle a monté avec la même philosophie. En fait, c'est quoi? C'est servir toutes les femmes, toutes les tailles, tous les corps. La femme qui a vendu des millions de disques, on parle quand même de Rihanna, gagne aujourd'hui infiniment plus avec ses entreprises qu'avec sa voix. C'est quand même fou. Alors qu'est-ce que toi, en tant que chef d'entreprise, tu vas retenir de cette vidéo? Parce que je te raconte pas cette histoire en fait juste pour te faire rêver. C'est pas l'objectif, je te la raconte pour que toi tu en fasses quelque chose derrière. Première chose, arrête de courir après la visibilité comme si c'était le but ultime. La visibilité, c'est un moyen. Le but, c'est de posséder un business qui crée de la vraie valeur. Sois pas juste connu en fait, sois propriétaire. Deuxième chose, ta plus grosse opportunité, elle est souvent
souvent dans ce que les autres négligent. Alors regarde ta cliente. Y a-t-il un groupe de gens que personne sert vraiment, un besoin que tout le monde traite par-dessus la jambe en fait? C'est peut-être là qu'est ton or. Troisième chose, entoure-toi plus grand que toi. Rihanna, elle aurait pu lancer sa marque toute seule dans son coin et au lieu de ça, elle s'est associée à un géant qui lui a donné une force drastique. Sans jamais lâcher le contrôle, cherche les bons partenaires, ceux qui te font grandir sans te faire disparaître. Et la dernière chose, la plus importante peut-être, elle a misé sur quelque chose de vrai. Fenty, c'est pas un coup marketing en fait, c'est né d'un vrai problème qu'elle a vécu elle-même. Et c'est pour ça qu'elle a créé son marché. Dis-toi que les gens, ils sentent quand c'est authentique, toujours. Parce qu'au fond, l'histoire de Rihanna, c'est pas l'histoire d'une chanteuse qui a juste eu de la chance, en fait. C'est l'histoire d'une femme qui a refusé de se contenter d'être juste célèbre, en fait. Qui a voulu construire, elle a voulu posséder, elle a voulu faire quelque chose dans la durée. Et tout ça, en fait, ça a transformé sa notoriété en empire, pendant que les autres, ils se contentaient tout simplement de profiter de la leur. Alors je te pose la question et réfléchis-y vraiment. Toi, est-ce que tu construis un business qui t'appartient et qui dure, ou alors est-ce que tu cours juste après la visibilité du moment? Dis-le-moi dans les commentaires. Et tiens d'ailleurs, dis-moi également dans les commentaires quelle femme entrepreneur t'inspire le plus. J'adorerais lui consacrer une prochaine vidéo. Chaque semaine les filles, sur cette chaîne YouTube, je vais te partager des conseils business basés sur ma propre expérience et aussi des parcours de femmes inspirantes parce que clairement, j'adore ça. Je partage aussi mes conseils dans ma newsletter, donc pour t'y inscrire, tu as le lien dans les commentaires. Sache que moi, j'ai tout appris sur le terrain, donc ça m'a coûté forcément cher en temps, en erreur, en argent. Alors aujourd'hui, si je peux aider d'autres femmes dans leur business, ça résonne en moi. À très vite dans la prochaine vidéo.